Bonjour, bienvenue à ce cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur les postures d'extension arrière, donc des postures qui vont faire travailler les muscles profonds du dos et qui vont permettre aussi d'assouplir la colonne vertébrale. Alors, on va commencer avec une sangle par étirer les jambes dans la posture du héron. Enfin, c'est pas la posture complète, parce que la posture complète du héron, elle est debout, mais là, on va la faire de façon facile, en étant assis. Donc on va passer la sangle sous l'avant du talon gauche, on va monter le pied et on va tendre la jambe. Voilà. Vous tendez bien la jambe, on redresse le dos et on respire à travers l'étirement. On cherche à pousser le pied vers l'avant. Et on relâche, on change de côté. Donc bien sur l'avant du talon. Le pied gauche proche des couvertures. On tend la jambe. L'arrière du genou bien ouvert. Et on installe la respiration à travers la jambe qui s'ouvre, qui s'étire. Et on relâche. On va croiser les jambes, croiser les doigts, on inspire, on monte. On relâche les bras. Alors on va réétirer la jambe gauche, mais cette fois-ci on va passer la sangle au niveau des têtes des métatarses, proche des orteils en fait, de manière à venir étirer au niveau du mollet. Avec la sangle, on va tirer les orteils en direction du visage. Et on doit sentir l'étirement dans le mollet. On place la respiration à l'intérieur. Et on relâche. On va changer de côté. Le dos redressé. On respire à travers l'étirement, comme si on pouvait remplir le mollet d'air et le vider sur les expires. Et on relâche à nouveau. On va changer le croisement des jambes. On décale les doigts. On inspire, on monte. Et on expire, on relâche. On va garder les bras à l'horizontale quelques instants. Les poignets bien fléchis. On sent un étirement assez puissant dans les biceps. Et en même temps, on cherche à absorber les triceps. Et on relâche. Bien, on va venir
se mettre debout. Alors, Utkatasana, en version facile, les pieds écartés. Bras internes des pieds parallèles, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on fléchit les jambes, les genoux viennent au-dessus des pieds, pas vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, bien au-dessus des pieds. On pousse les fessiers vers l'avant, on étire les bras vers le ciel, on redresse le sternum, on garde le contrôle des fessiers. Pour revenir, on tend les jambes, on retire les bras vers le ciel et on relâche. On va poser les mains sur les hanches et on va chercher à faire la bascule du bassin. Donc quand on redresse le bassin à l'avant, c'est une rétroversion du bassin. Et quand le bassin tombe vers l'avant, c'est une antéversion. On redresse, rétro, on fait descendre, antéversion. Voilà, cherchez à bien sentir ce mouvement qui va être important pour la suite, qui va être important pour les postures d'extension arrière pour protéger le bas du dos. On verra tout à l'heure. Alors notez que quand vous faites la rétroversion du bassin, à la fin, vous devez serrer les fessiers. On doit engager les fessiers pour faire cette rétroversion. D'ailleurs, on va rapprocher les jambes, rapprocher les pieds. On fait la rétroversion du bassin, on maintient, on ramène les mains devant la poitrine et on inspire, on étire les bras vers le ciel. Donc maintenez votre bassin en rétroversion, les fessiers absorbés, les bras étirés vers le ciel, on inspire et on expire, on relâche. On relâche les bras, on relâche les fessiers. Alors, Utkatasana une deuxième fois. Alors, je vais le faire voilà, de profil. On monte les bras vers le ciel, on fléchit les jambes, on pousse les fessiers vers l'avant, on sent le bas du dos se décambre complètement et on réétire les bras vers le ciel en redressant le sternum. Donc là, on doit sentir une bande dans le milieu du dos travailler. Et au moment où vous redressez, que là, vous sentez, voilà, tac, ça travaille dans le milieu, le haut du dos. Les fessiers restent bien absorbés. On ressent l'étirement jusqu'au bout des doigts, les pieds bien ancrés dans le sol, ramenez du poids sur vos talons. Inspirez, poussez vos pieds dans le sol, tendez vos jambes et on relâche. On se détend, le temps de quelques respirations. On va écarter les jambes. Écarter les jambes, étirer les bras. Alors, les épaules, on va tourner les épaules vers l'avant, puis on va tourner les épaules vers l'arrière. Ça entraîne la rotation des bras. Paume de main tournée vers le ciel. On inspire, on monte les bras. Et on va faire la posture de Vira. On tourne le pied droit complètement, le pied gauche tourne à 45 degrés. Puis on tourne face à la jambe droite. Et on va fléchir la jambe pour ramener le genou juste au-dessus du talon. Les bras étirés vers le ciel, tendez la jambe arrière, on presse le talon dans le sol, et donc on doit ressentir, retrouver l'étirement du mollet qu'on a préparé. Poitrine bien ouverte, on respire. Tendre la jambe, on tourne, on rétire les bras et on relâche. On remonte les bras à l'horizontale, rotation des épaules vers l'arrière, rotation des bras, on inspire, on monte, on tourne le pied gauche, le pied droit à 45 degrés, on tourne face à la jambe gauche et on fléchit. Genou juste au-dessus du talon, tibia perpendiculaire au sol. Étirez vos bras, ouvrez bien la poitrine et tendez la jambe arrière
en ramenant le talon droit dans le sol, en cherchant à le presser dans le sol. En même temps que le talon descend, le devant de la cuisse s'éloigne du sol. Respirez. Bien, tendez la jambe avant, on tourne, on relâche les bras et on referme. Alors on va prendre une chaise ou on peut utiliser le mur pour faire demi-uttanasana. Donc si on est sur la chaise, on pose les mains sur le sommet du dossier, les paumes de main avec les doigts dirigés vers l'avant. Sinon vous pouvez mettre les mains sur le mur. Voilà, on cherche à étirer tout le dos en poussant les fessiers vers l'arrière. Et on marche tranquillement vers la chaise pour se redresser. Alors, on va mettre la chaise de côté, venir s'installer en Adho Mukha Virasana, les genoux écartés, les bras étirés en avant. Et on va lancer la posture du chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana, on retourne les orteils, en écartant les pieds, largeur du bassin, monte les fessiers vers le ciel, gardez vos genoux légèrement fléchis, et cherchez plutôt à travailler vos bras, étirez vos bras, allongez vos bras, ouvrez vos aisselles face au sol. On relâche complètement la tête. On ramène les épaules au-dessus des mains. On repose les genoux au sol et on vient s'asseoir sur les talons. Bien, on va glisser sur le ventre. Le front au sol, on étire les bras en avant. On tend une jambe et puis l'autre. On va crocheter les pouces, on étire les bras en avant et on étire les pieds en arrière, on éloigne la tête du sol. Donc ne cherchez pas à monter trop haut, cherchez plus à vous étirer au ras du sol. Ça demande un effort assez important au niveau des épaules. On inspire, on expire, on relâche. Change le crochetage des pouces, on tend une jambe et puis l'autre. Et on réétire les bras en avant, les pieds s'éloignent du sol, la tête s'éloigne du sol. Et on relâche. Alors vous vous souvenez le mouvement du bassin qu'on a travaillé debout, la bascule du bassin. Ça va nous être important maintenant pour protéger le bas du dos dans les postures d'extension arrière. Donc au niveau du bassin, on va chercher à redresser le bassin, à placer le bassin en rétroversion avec les fessiers qui sont absorbés, les fessiers qui descendent, le bassin en rétroversion et à partir de là, on va pouvoir monter dans des postures d'extension arrière. Alors on va commencer par la posture de la sauterelle. Donc on va faire grand arc de cercle avec un bras et puis l'autre. On crochette les pouces. Voilà, à rétroversion le front au sol, rétroversion du bassin avec les fessiers bien absorbés. On garde le contrôle du début jusqu'à la fin de la posture. On tend les jambes
on éloigne la tête du sol. Voilà, les pouces juste crochetés, les doigts étirés en direction des orteils. Et sur une expiration, on descend, on tourne le visage d'un côté. Donc on tourne le visage d'un côté, les mains l'une sur l'autre, la tête sur les mains, et avec les talons qui tombent vers l'extérieur. Ça, c'est la posture de repos au sol. Alors on va faire une deuxième fois. On tire les bras en avant, front sol, on fait un grand arc de cercle. Puis l'autre, changer le crochetage des pouces. On éloigne les épaules du sol. Rapproche les jambes, on absorbe les fessiers, rétroversion du bassin, on inspire et on monte dans la posture. Gardez bien le contrôle des fessiers. Étirez vos doigts en direction des orteils. Les orteils bien pointés vers l'arrière. On inspire profondément et on expire, on redescend. Une main l'une sur l'autre, le visage tourné de l'autre côté. Les talons qui tombent vers l'extérieur. Bien, ramenez les mains de part et d'autre de la poitrine, repoussez le sol. Adho Mukha Virasana. Et Adho Mukha Svanasana, on retourne les orteils. Pieds séparés, largeur du bassin. Soyez puissants sur vos bras, repoussez le sol avec vos bras, ouvrez bien vos aisselles. Puis tendez vos jambes et descendez les talons en direction du sol. Laissez la tête descendre. On cherche à répartir le poids, la force entre les 4 membres. Et on revient en reposant les genoux au sol. Vajrasana à nouveau. Alors après des extensions arrière, on fait toujours posture de torsion pour détendre le dos. On va utiliser Bharajasana en version facile, les jambes croisées. Donc assis sur les couvertures, les jambes croisées. Avec le bras droit, on va faire un grand arc de cercle vers l'arrière. On ouvre bien, on ramène la main sur la couverture. Donne la main gauche à droite du genou. On relâche les jambes, on redresse le dos, on inspire. Et sur l'expiration, on tourne grâce à la force des bras. Le bras arrière permet à la colonne de rester bien redressée. Sur chaque expiration, détend l'abdomen. Donc sans laisser les genoux monter.
Si on est bien concentré, on peut ressentir une bande du dos qui travaille, qui est contractée, et une autre bande qui, elle, est totalement détendue. C'est pour ça, bien sûr, qu'on fait d'un côté et après de l'autre. Donc vous pouvez revenir. On change le croisement des jambes. Alors, on a oublié tout à l'heure de dégager les fessiers. On fait un grand arc de cercle avec le bras gauche. La main à l'arrière entre vos deux fessiers. Dos de la main droite à gauche du genou. À nouveau, on relâche les jambes, les genoux descendent, on redresse le dos, on inspire. Et sur l'expiration, on tourne avec la force du bras droit. Le bras gauche à l'arrière permet à la colonne de rester redressée sans effort. Les jambes toujours relâchées. Sur chaque expiration, on détend bien l'abdomen. On ramène la tête, on libère les bras. On va ramener plante de pied en contact en Baddha Konasana. On va ramener les mains au sol. On respire dans le bassin. Laissez descendre, vraiment sans forcer. Juste avec le poids du corps. Tout en douceur, tout en souplesse. Puis vous repoussez le sol avec vos bras. On va tendre une jambe et puis l'autre. Roulez les épaules vers l'arrière. Placez les mains de part et d'autre des fessiers. Tendez vos bras pour retirer toute la colonne vertébrale. Et on relâche. Bien, on va compléter avec une posture au sol, posture de torsion. Donc comme on va être au sol, tranquille en détente, vous pouvez vous habiller, vous préparer à aller vers la relaxation. Alors pour la posture, on va prendre 3 couvertures, on va placer 2 couvertures de part et d'autre. Donc on va faire Jatara Parivartanasana en gros confort. On va prendre la 3e couverture qu'on va plier comme ça pour pouvoir l'insérer entre nos genoux et nos pieds. Et donc entre les tibias. Donc les couvertures de part et d'autre. On ouvre les bras sur les côtés, on inspire. Et sur l'expiration, on va descendre les jambes à droite. Et la main droite va venir sur le genou gauche. À chaque expiration, on laisse bien l'épaule gauche descendre sur le sol. La tête va tourner à gauche. À chaque expiration, on laisse tout le haut du dos à gauche descendre. Puis on se concentre sur la détente de l'abdomen.
On va ramener la tête au centre, la main droite au centre, on inspire, on remonte, et on expire, on change de côté. Donc la tête tourne à gauche à la fin, et la main gauche vient sur le genou droit. On laisse bien tout le haut du doigt droit descendre sur le sol. Et sur les expirations, détend l'abdomen. Voilà, c'est une posture qui fait vraiment beaucoup de bien au dos. Toutes les parties musculaires, mais aussi au niveau de la colonne. Ouais, quand on sait l'importance de la colonne vertébrale, on est heureux d'avoir des postures comme ça qui permettent d'en prendre soin. Et on va revenir, on ramène la main au sol, on inspire, on remonte la tête et les genoux, on retire la couverture, et on va venir croiser les doigts devant les genoux. On laisse tout le dos bien s'étaler sur le sol. On cherche à relâcher les bras au maximum. Et on va libérer les genoux, les pieds reviennent sur le sol. On se tourne sur un côté. Et on va s'installer pour la relaxation en utilisant la chaise. On va utiliser la chaise pour permettre au bas du dos, permettre aux psoas aussi de bien pouvoir se détendre. Donc les psoas, c'est les muscles qui sont dans les hanches, qui viennent s'insérer aussi dans le bas du dos. Donc une couverture sur la chaise si vous voulez être avec pas mal de confort, une couverture sous la tête et les bras bien relâchés sur les côtés. Donc vous pouvez sentir que grâce à la position des jambes sur la chaise, vous avez vos lombaires qui sont bien allongés sur le sol. Commencez par bien relâcher vos bras, relâcher vos épaules. On détend les mâchoires. On détend tous les muscles du visage. Les yeux deviennent lourds et s'enfoncent dans leur cavité. Et on relâche complètement les jambes, les fessiers.
Sur chaque expiration, on détend complètement les aines. Puis cette détente se prolonge jusque dans le bas du dos. De part et d'autre de la colonne lombaire. Puis on relâche toute la bande médiane du dos. Puis on relâche tout l'espace dans le haut du dos, entre les omoplates. Avec les épaules qui descendent encore un peu plus. On va revenir tranquillement de la relaxation en allongeant, poussant la chaise et en allongeant les jambes l'une après l'autre sur le sol. On relâche bien les jambes, ressentez les différences avec les jambes sur la chaise au niveau du bas du dos. Peut-être vous ressentez à nouveau une petite cambrure lombaire. On ressent à nouveau une petite tension au niveau de l'avant du bassin. Et on va fléchir les jambes, se tourner sur les côtés. Et on pourra se redresser pour la fin de la séance. Un grand merci à vous. À très bientôt.